Léonie avait les cheveux bouclés comme des petits ressorts et des yeux pétillants, mais lorsqu'il fallait apprendre ses leçons, tout devenait soudainement ennuyeux. Lire les fables, réviser les tables de multiplication, retenir les noms des continents, tout lui semblait une perte de temps comparé à la construction de ces incroyables châteaux avec ses blocs magiques. Un jour, sa maman l'interpella. « Léonie, ma chérie, as-tu révisé tes conjugaisons pour demain ?» Léonie soupira bruyamment. « Maman, c'est ennuyeux. Les mots bougent et les chiffres me font mal à la tête. » Suite à un mot de la maîtresse confirmant son manque de travail, sa maman, le cœur lourd mais le ton ferme, lui annonça la punition. « Je crois que tu as besoin de temps pour réfléchir à l'importance des études. Demain, pas de bloc magique, pas de jeu dehors. Juste toi et tes livres. » Léonie bouda, convaincue que c'était la pire punition du monde. Le lendemain matin, enfermée dans sa chambre, elle était assise devant son livre de contes. Elle poussa un soupir si puissant qu'une feuille s'enleva et atterrit sur le mur. Mais ce n'était pas une feuille ordinaire. C'était une carte ancienne, scintillante, qui s'animait sous ses yeux, indiquant un endroit appelé la vallée des Mottes Perdus. Le chemin commençait par une énigme. Une flèche magique clignota en direction d'une équation. 3 fois 7. Que font-ils? Léonie grimace. Oh non, encore des maths. Mais la curiosité l'emporta. Elle se concentra, se souvint vaguement des cours et murmura 20 et 1. Immédiatement, un pont lumineux apparut sur la carte, menant à une rivière où flottaient des mots scintillants. La voix de la carte se fit entendre. Pour traverser la rivière des phrases oubliées, récite la fable du renard et du corbeau. Léonie se plaignit, trouvant la fable interminable. Elle commença à réciter, et lorsque les mots lui échappaient, le pont de mots s'effritait. Elle se concentra à nouveau, se remémora les illustrations, et parvint à réciter avec de plus en plus de fluidité. Maître Corbeau, sur un arbre perché. Plus elle se souvenait, plus le pont se solidifiait. Elle le traversa virtuellement, le cœur battant de fierté. L'aventure continuait. La carte lui demanda alors « Pour grimper la montagne des nombres, compte à rebours de 100 en 10. » Léonie réussit avec aisance. Vint ensuite le « désert des verbes », où elle dut conjuguer « être » au présent. Chaque bonne conjugaison faisait apparaître un petit oasis sur la carte. Enfin, Léonie arriva à la vallée des Mottes Perdus. C'était un lieu magnifique, rempli d'arbres aux feuilles de lettres lumineuses et d'une immense bibliothèque scintillante d'où émanait une lumière dorée. Émerveillée, Léonie fut accueillie par un petit lutin, fait de lumière et d'étincelles. Le lutin lui expliqua « Bravo, Léonie, tu as libéré la magie des leçons. » Elles n'étaient pas ennuyeuses, n'est-ce pas? Elles étaient juste des énigmes à résoudre, des chemins à explorer. Léonie sourit. Elle comprit. Apprendre n'était pas une punition, mais une aventure. Elle ouvrit les yeux. La carte avait disparu et elle était de retour dans sa chambre. Mais son regard sur ses livres avait changé. Ils n'étaient plus une corvée, mais des portes vers des mondes. Elle se mit à apprendre avec une curiosité insatiable, voyant dans chaque problème de mathématiques une chasse au trésor et dans chaque règle de grammaire un sort magique. À la fin du trimestre, sans même chercher à être la meilleure, Léonie fut non seulement la première de sa classe, mais aussi celle qui racontait les histoires les plus fascinantes à ses amis. Elle partageait la magie qu'elle avait découverte, prouvant que la connaissance était la plus grande des aventures.